à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit donc de l'indécent book haul du mois d'octobre. Je ne vous avais pas fait de book haul au mois de septembre, tout simplement parce que je n'avais que 3 livres et je me suis dit que je vous les présenterai en même temps qu'octobre. Et sur le coup, j'avais oublié que qui dit octobre dit grande foire aux livres de Belfort, dit livres en quantité astronomique. Et encore, j'étais très raisonnable par rapport à l'an dernier. Je n'y suis allée déjà que 2 fois, à l'ouverture, à la fermeture, enfin, même si je suis allée 2 jours d'ouverture et 2 jours de fermeture. Bref, je ne vais pas vous présenter les livres que j'ai pris qui ne sont pas pour moi. Je vous présente vraiment que les livres que je vais garder, que je compte lire, bien entendu. L'an dernier, je crois que j'avais ramené entre 150 et 200 livres, sachant que les 3/4 n'étaient pas pour moi. Comme j'ai été pas tous les jours, mais presque l'année dernière, en tant que bénévole, du coup, on m'avait donné pas mal de listes en me disant, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui m'intéresse, du coup, je prenais pour les amis et la famille. Je vais déjà commencer par vous présenter les livres du mois de septembre, donc il n'y en avait que 3. Donc aux éditions Eptap Publishing, donc la toute nouvelle maison d'édition qui a ouvert, ils avaient publié leurs 2 premiers livres, et j'ai donc eu Traquer la prophétie des anges de Marina Joy Sharp, donc c'est un tome 1. Quand j'ai lu le communiqué de presse, ce livre me faisait énormément penser à Angel Fall de Susan E. Donc je vous mettrai tous les encarts ici. Ça me paraissait sympa. Et du coup, c'est un des livres que j'ai également mis dans mes 3 choix lors de l'inscription en tant que membre du jury pour le PLIB. Puisque même si ce livre n'arrive pas à la fin, parce que c'est une toute petite maison d'édition, je pense que c'est un bon moyen également de les encourager. Je ne l'ai pas encore lu, il me faisait envie, je ne sais pas ce qu'il vaut, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Je n'ai pas voulu voir les avis des autres, je veux me faire vraiment mon propre avis neutre, rien qu'à moi, sur ce livre. J'ai également eu Rosen de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. La maison d'édition avait fait un petit concours sur leur page Facebook, donc on pouvait gagner donc soit l'e-book, soit le livre papier, soit le puzzle. Je vous avouerai que j'ai participé au concours pour le puzzle et j'ai gagné l'e-book. Je suis contente parce que j'aime bien la plume de Laetitia Danaé. J'ai son livre, ça y est, je ne sais plus le titre, qu'elle avait publié sous le nom de Laetitia L. Laridon, qui a été republié donc, dans une autre maison d'édition sous son nom Laetitia Danaé. Et ça y est, le titre ne me revient pas. Je vous mettrai la couverture là, puisque ça ne me revient absolument pas. Je trouve ça dommage. J'ai également eu du coup en septembre de la maison d'édition de Noël, donc c'est un service presse, le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch. Je vous en reparlerai très prochainement, je vous ferai une vidéo spéciale du coup sur mes 2 services presse aux éditions de Noël. Comme vous pouvez le voir, j'ai abandonné ce livre en cours de ma lecture parce que je ne pouvais plus. Donc voici les 3 livres que j'avais pour le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, je vais commencer par le service presse. Donc il s'agit de Rétrograde de Peter Kandrone aux éditions de Noël. Celui-ci, il me reste le dernier chapitre et le prélude. Je l'ai fini. C'est le jour et la nuit par rapport à l'autre livre. Celui-ci, franchement, j'adore. Le petit dernier, je vais commencer par le petit dernier qui est arrivé par la poste. Il s'agit de Underground Airline de Ben H. Winter aux éditions ActuSF. J'ai donc eu ce livre grâce au challenge Chaud Cacao qui avait été organisé par Pauline de la chaîne Patatra et géré également avec Megan de la pause lecture. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et il y avait quelques lots à gagner, je crois qu'il y avait pas loin d'une vingtaine de livres, un peu moins d'une vingtaine de livres à gagner. Et du coup, moi, je suis tombée, j'ai eu celui-ci et je suis hyper contente. Par contre, c'est une sacrée bricasse. Qui dit remise des prix du livre à Lyon, dit petit passage dans les boutiques de Lyon. Qui dit également être en valise, dit qu'il faut, enfin d'être en bus pour le retour, pardon, en valise, oui je suis pas en valise, dit que j'avais une petite valise qui était déjà pleine à craquer.
Sachant que Lyon, il y a énormément de librairies spécialisées en tout, mais qu'est-ce que j'avais envie de prendre comme livre? Mais j'ai dû me restreindre. Du coup, j'ai juste pris le Grand Albert et Petit Albert aux éditions Albin Michel. Donc ça, c'est une très vieille édition et ce n'est pas l'œuvre complète. L'œuvre complète n'est plus éditée, très difficile à trouver. Et du coup, en attendant, c'est un très bon prélude. J'avais également pris quelques livres à Hélène de la chaîne Hélène Titelf. Et du coup, je les ai récupérés sur place. Il s'agit de Papa de papier de Nadia Coste aux éditions Tempo Siros. C'est Céline de l'application Booktube Araps qui en avait parlé sur Instagram et qui m'avait donné envie de le lire. Voilà, il est très court, donc je pense que ça se lira très vite et ça passera certainement au suivant. Mais j'avais envie de le découvrir, j'étais curieuse. Je lui avais également pris le Noir et Mat couleur, le tome 1 aux éditions Rajo d'Olivier Gay, puisque j'avais envie de découvrir cette saga-là. Et Hélène m'a mis avec le tome 2. Je te remercie Hélène de penser à doubler mon temps de lecture. C'est vraiment très très gentil de ta part. Donc j'ai hâte de découvrir celle-ci, puisqu'en fait pour le moment sur tout ce que j'ai lu d'Olivier Gay, il y en a un que j'ai pas aimé, un que j'ai adoré, un autre que j'ai bien aimé, du coup voilà, je pense que je prends pas trop de risques avec les livres de cet auteur. Ne pas me lâcher dans un magasin qui commence par N et qui finit par Z, avec des livres neufs à moins 90%, voilà. Moi j'ai été raisonnable, j'en ai pris que 2 et c'est 2 livres du même auteur, de la même autrice, pardon. Je commence à en avoir pas mal d'elle, il s'agit d'Emily Blaine. Du coup j'ai pris Colloque et rien d'autre, mais je crois que je n'ai pas le premier des colloques. Je crois que c'est une suite à vérifier. Ou Séverine, tu me confirmes si c'est une suite ou pas? Désolée, c'est une pile de livres qui vient de se casser la figure. Pas bouger, je vous parle de vous tout à l'heure. Soyez sages. Oh, ils sont pressés. Hein. Et j'ai également pris Toi, moi, maintenant ou jamais, donc toujours d'Emily Blaine et les deux aux éditions Harlequin. Donc celui-ci, c'est une personne que je suis sur Instagram qui en a parlé dans ses stories au moment où elle le lisait et je suis faible, je me laisse tenter dans ce cas-là. Je crois que c'est au tout début de mois, je suis passée à Broc 90, donc c'est là où je vais généralement également faire mon petit chinage dans des livres d'occasion. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y vais, sachant qu'ils vont mettre leurs livres à la foire aux livres? Voilà, ils n'ont plus grand-chose, mais bon, je suis quand même allée voir. Et je suis tombée sur La Quête des Villanes, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Donc là, c'est une ancienne édition aux éditions Rajo. Il a une très bonne note, de très bons commentaires et j'avais envie de découvrir Pierre Bottero. Du coup, j'ai pris celui-ci. Je vais vous présenter maintenant les livres que j'ai pris à la foire aux livres et tout de suite, je vais même commencer par un autre Pierre Bottero. Sur le coup, je m'étais fait peur, mais non, je ne l'ai pas pris en doublon. Il s'agit du Pack des Macombres, donc Elana, le tome. Hop, le bâton va tomber. Donc comme je disais, à la foire aux livres cette année, je suis allée que à l'ouverture et à la fermeture. Donc à l'ouverture de la foire aux livres, j'ai trouvé Le cas Jack Spark de Victor Dixon, la saison 1, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et le dernier jour, j'ai trouvé la saison 2. Je pense, oui, certains diront, mais t'as pas encore lu le tome 1, tu sais pas si ça va te plaire, pourquoi tu prends le tome 2? Je pense que pour 2 € le tome 2, même si j'ai pas encore lu le tome 1, sachant que pour le moment ce que j'ai lu de Victor Dixon m'a pas mal plu, je prends pas trop de risques. Alors, j'en ai 4. 4 du même auteur, 4 de la même saga, pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, quoique 2 d'entre eux suivent l'ordre. Il s'agit donc de Charlie Davidson aux éditions Milady de Dariana Jones. Je rajoute donc à ma collection le tome 4, le tome 5,
le tome 10 et le tome 12. Ce qui fait que jusqu'au 5, je les ai, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai le 9, le 10 et le 12. Je commence à bien les avoir, sachant que j'avance également dans mes lectures, j'en suis au tome 3. Au revoir là-haut de Pierre, leur maître. Donc là, c'est aux éditions Livre de Poche. Je ne voulais pas le livre avec la couverture, l'affiche du film. J'avais le choix donc entre celui-ci et le grand format blanc écrit en rouge, le titre tout simple, le premier. Vu la différence de prix, j'ai quand même pris le poche, parce qu'elle était quand même assez importante, la différence de prix. J'ai la bande dessinée d'Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre que mes parents m'ont offert l'an dernier, qui est vraiment pas mal, qui est très bien, les graphismes sont vraiment chouettes. Je commence à en avoir pas mal des BD, vous verrez après. Et du coup, je souhaitais quand même avoir le texte intégral, puisque en plus, pour le moment, ce que j'ai lu de Pierre Lemaitre, j'ai beaucoup aimé. Donc, même si c'est pas le même genre, c'est pas du thriller, c'est complètement différent. Voilà, j'avais envie de découvrir ce texte. Je continue avec les suites de saga. Donc, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers Hollow City, le tome 2 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'étais au téléphone avec une amie installée dans un salon au téléphone, puis d'un coup je regarde une des bibliothèques, oh, je me suis levée et je l'ai pris tout de suite. Voilà, le genre de livre qui vous saute aux yeux. Là, je peux continuer ma lecture. Encore une suite de saga. C'est vraiment pas sage aujourd'hui. J'en avais pas marre de tomber tout le temps. Je disais encore une suite de saga et dans le désordre, il s'agit de l'épouvanteur, le pacte de Silter, donc le tome 11 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Ensuite, Sorcière malgré elle, le tome 1, l'héritière des Ravannes de Méropé Malo, donc aux éditions Castelmore. C'est un livre, quand je vais aux Imaginales, ça fait 3 ans déjà que j'y vais, je le vois à chaque fois la couverture, je la trouve magnifique, ce livre me fait envie, je ne l'avais encore jamais pris, et du coup c'était l'occasion de me faire mon avis sur cette lecture. Un autre livre qui, je pense, ne restera pas longtemps chez moi, car j'en connais une. Oui, toi, là, derrière ton écran, je sais que tu vas vouloir ce livre et que je vais te l'apporter très bientôt. Il s'agit de Paranoia de Mélissa Belvin, donc aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Je crois que si je ne me trompe pas, donc c'était une booktubeuse beauté, si je me souviens bien. Qui a écrit ce livre qui n'est pas du tout par rapport à sa vie, à sa chaîne YouTube. Voilà, ça me donnait un peu envie. Mais il semblerait, alors, c'est marqué tome 1, donc je ne sais pas s'il y a un tome 2 qui existe ou pas. Dites-moi en barre d'infos, en commentaire, si vous savez qu'il y a un tome 2 ou pas. Ah, Gilles Le Gardinier, bien sûr, le premier miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu, c'est un des derniers thrillers qu'il a sorti. J'ai bien aimé sa collection de livres avec les chats, vous savez les couvertures avec les chats comme Complètement cramé, Demain j'arrête, Et soudain tout change. Je crois que Et soudain tout change c'est le seul que j'ai pas aimé en fait de cette collection là. Mais côté thriller, je voulais découvrir sa plume du coup d'une autre manière que un petit peu humoristique, d'où le fait d'avoir pris celui-ci. Je vous présente Maxime Katam aux éditions Pocket. Donc là, c'est une édition spéciale avec 2 tomes. Il y a Les Arcanes du Chaos et Le Prédateur. J'aime bien ce genre de livre, c'est sûr, ça fait lourd à transporter, mais en fait, voilà, c'est... là vous avez un livre, là vous avez un livre, et les deux en un, voilà, j'aime bien. C'est pas écrit trop petit en plus, malgré qu'il y ait 2 livres dedans, c'est très... je sais plus comment dire. Voilà, c'est très lisible, voilà, tout simplement. C'est un livre jeunesse qui me faisait envie dès sa sortie quand je l'ai vu en librairie. Il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le mystère de la Dame en Noir, d'Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. La couverture est sublime. Alors,
Voilà, ceux qui me connaissent, hein. Appareil photo, on tient sur une couverture. Livre, viens à moi, j'ai envie de te lire, bien entendu. En fait, c'est un livre que je voulais prendre pour l'offrir à sa sortie quand je l'avais vu et je ne l'avais pas fait. Que je connais 3 petits garçons qui dévorent les livres, mais qui les dévorent. Et du coup, j'avais pensé à eux en le prenant. Je vais le lire avant et peut-être que s'ils sont sages, ils sont toujours sages. Il sera pour eux. Ils sont toujours sages, je vous assure. J'ai également pris Cité 19 aux éditions PKJ de Stéphane Michalak. Un livre dont je trouvais la couverture très intrigante, qui me faisait envie et dont je n'ai souhaité voir aucun avis sur les réseaux sociaux parce que justement, c'est le genre de livre où je ne veux pas me laisser influencer. Je finis avec oh combien je suis faible et je me laisse avoir par des bandes dessinées. Je n'étais pas très bande dessinée, mais là ça fait 2 ans qu'à la foire aux livres j'en prends. Tout simplement parce que je vais dans le rayon bande dessinée pour des livres, pas pour moi. Et quand je suis non dans ce rayon, ben je prends des livres pour moi. Cette année on m'a commandé des Tintins. En me disant, oh si t'arrives à trouver cela et cela en Tintin, ça serait bien. Bien entendu, j'ai trouvé des Tintins qui étaient demandés, hein, là, aucun souci là-dessus. Même plus, hein, j'aurais pu leur prendre tous les livres des Tintins qu'il y avait, tous, parce qu'il y avait tous les titres, je crois qu'il n'en manquait aucun. Et un des Tintins que je n'avais encore jamais lu, il s'agit du tout premier, Les aventures de Tintin, reporter du petit 20e au pays des soviets. Donc c'est vraiment le premier Tintin d'Hergé. Donc il est en noir et blanc avec des graphismes très très simples, vraiment pas travaillés comme ceux qu'on peut connaître. Et j'avais envie de découvrir ce volume-là. Je pense que comme moi, vous connaissez Christian Jacques et ses romans sur l'Égypte, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait une adaptation en bande dessinée. Donc voici Les mystères d'Osiris, le tome 1, L'arbre de vie, donc une adaptation en bande dessinée. Je voulais voir ce que ça donnait au niveau adaptation. Donc j'ai pris le tome 1, je verrai ce que ça donne et si ça me convient, je regarderai à la bibliothèque s'il y a la suite. Une bande dessinée qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vue, mais vraiment sauté aux yeux. Il s'agit de Brocéliande, de Forêt du Petit Peuple, le tome 1, La Fontaine de Barenton de Perru, Benoît Jacquemoire, donc aux éditions Soleil Celtique. Ah, je ne vous ai pas dit. Édition XO édition Casterman. J'ai oublié, c'est pas bien. Cette bande dessinée, en fait, quand j'ai vu le titre, je fais oh, Penkin Autumn Challenge. Voilà, ça m'a fait ça direct. Mais voilà, les graphismes sont sympas, je verrai ce que ça donne. Et c'est vrai que mettre des BD dans un challenge aussi grand, finalement, c'est pas bête. Parce que ça permet d'avoir des lectures rapides. Voilà. Alors une dernière bande dessinée, et c'est la couverture que j'ai trouvée vraiment magnifique. Voilà. Pardon, elle est en 2 tomes, mais je n'ai trouvé que le tome 1. Il s'agit de livre, enfin de la bande dessinée Les fantômes du passé, livre 1, Les condamnés du Titanic, de Roger Seiter et Luc Barry, donc aux éditions Emmanuel Proust Éditions. Les graphismes sont vraiment magnifiques. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est une histoire du Titanic. Hein. Je vais vous conter l'histoire du Titanic maintenant. Et voilà, en fait, la couverture m'a fait waouh! Et à l'intérieur, ça fait tout autant waouh! Je pense que vous connaissez un petit peu ma passion pour les costumes et les robes 18e, 19e et début 20e. Voilà, et surtout aussi pour pouvoir m'inspirer au niveau de ces costumes, de ces coutures. Ben, je trouve ça magnifique. Voilà, j'ai donc fini de vous présenter mon indécent book haul du mois d'octobre, comme tous les ans depuis 3 ans, mais c'est vrai, je ne vous tournais pas de book haul à l'époque.
Le genre de choses auxquelles je ne pensais pas forcément. Je faisais des vidéos et je fais encore mes vidéos quand ça me toque, hein. Je ne me mets aucune pression pour cela, je ne me donne aucune date butoir en me disant là vite 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 il faut que je tourne une vidéo, il faut que je la fasse. C'est d'ailleurs pour cela que je me rends compte que je ne vous ai pas fait mon bilan de la 3e session du challenge au cacao, qui serait peut-être temps que je vous fasse, ainsi que mes dernières lectures, puisque j'en ai encore pas mal à vous présenter, donc je pense que ça devrait arriver, même avec beaucoup de retard, mais ça devrait arriver dans les prochains temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres vous avez lus, par lesquels vous me conseillez de commencer, ce sera avec plaisir que j'écouterai vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et que je vous dis à très bientôt. Ciao.